Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée dans cette période de Noël. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour, chers amis. Ça me fait vraiment plaisir. Bientôt, ça va être le nouvel an 2017. Puis bientôt, c'est ma fête en plus. Donc, aujourd'hui, je veux commencer une série de petites chroniques sur les 13 conseils du pape François, notre cher pape, sur le mariage solide. Qu'est-ce qui fait un mariage solide? Et j'ai pris ça, je n'ai pas pris ça dans ma tête, là, j'ai pris ça dans son exhortation apostolique, La joie de l'amour. Écoutez, ça coûte 6 $. C'est une vraie farce. Ça coûte 6 $ et c'est un bijou, je vous le dis là, une mine d'or. Il y a tout là-dedans sur l'amour conjugal, mais aussi l'amour familial avec nos enfants, nos parents, la famille élargie, puis plein de petits conseils, puis vraiment finement écrit, avec tellement de compassion. Moi, j'en viens pas. Tu as l'impression que c'est ton grand-père qui t'écrit. Tu sais, un bon grand-papa là, qui dit « Ma fille, ce serait bien de faire ça comme ça. » Parce que tu sais, tu es un homme d'expérience. Puis oui, c'est un homme d'expérience. Et il se base pour les 13 conseils de ce pape sur un mariage solide, ce qui peut créer un mariage solide ou qui peut même le solidifier davantage si ça fait longtemps que vous êtes mariés. Puis que vous trouvez que, bon, peut-être que c'est un petit peu routinier, c'est tellement facile de se faire prendre par la routine. Bien, il se base, lui, sur ce qu'on appelle la lettre de Saint Paul, l'hymne à l'amour, qu'on appelle, et qui est en Corinthiens 13. Et il commence en disant que justement, le premier conseil qu'il donne, il dénombre là, tous les conseils que Saint Paul dit, c'est quoi l'amour? Saint Paul, il décrit ce que c'est l'amour véritable, le vrai amour. Souvent, le mot amour, c'est utilisé, c'est un peu déformé, je trouve, de nos jours. Le vrai amour qui est désintéressé, qui est don de soi. Et le premier, c'est quoi? Le plus dur. L'amour est patient. Imaginez-vous donc, l'amour est patient. Puis, patience dans le sens là, que on a avec nous, je parle de l'amour conjugal, là, on a avec nous une personne qui est imparfaite, imaginez-vous donc, puis qui n'est pas la personne idéale, qui n'est peut-être pas la personne qu'on souhaiterait là, qu'il soit là, genre Brad Pitt ou, tu sais, non, c'est un gars ordinaire, c'est un homme ordinaire. Puis moi aussi, je suis une fille ordinaire. Donc on va continuer sur la patience la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
En cette période de Noël, je suis tellement content de vous reparler de ce cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il est vraiment beau et je vous dis, ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez pas ailleurs. Il est fabriqué au Québec d'ailleurs, alors on est assuré de la qualité. Et vous le voyez à l'écran présentement, je suis tellement content de ce pendentif-là. Et je vous rappelle qu'il est plaqué or, déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour le total des dons que vous aurez fait en 2016. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site Internet, des gens qui se demandent est-ce que c'est sécure? C'est extrêmement sécure de le faire par Internet. Il n'y a aucun danger. Tout notre système informatique est sécurisé, alors il n'y a aucun danger. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui le font par Internet. Alors je vous donne l'adresse, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou et c'est le pendentif de la Vierge Marie, vous le voyez à l'écran, plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial en cette période de Noël, mais aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis le tout début de la Victoire de l'amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes toujours dans ce très, très beau temps de Noël, même si la lecture d'aujourd'hui nous parle d'un temps qui est complètement différent, celui de la passion et de la résurrection de Jésus. Mais aujourd'hui, on met en scène, entre autres, l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait, comme on appelle, et c'est pour ça que la lecture d'aujourd'hui nous parle directement du comportement, de l'attitude de l'apôtre Jean. Tiré bien sûr de l'Évangile de Saint Jean. Le premier jour de la semaine, donc tout de suite après la mort de Jésus, on est au dimanche de Pâques, Marie de Magdala court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit le linceul qui est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Quel évangile magnifique! Un évangile, bien sûr, qui nous parle de ce disciple que Jésus aimait. En fait, Saint Jean, quand il écrit son évangile, il ne se nomme pas simplement. Il dit simplement « le disciple que Jésus aimait ». Parce que c'était le disciple probablement le plus jeune, donc on s'explique pourquoi il est arrivé le premier au tombeau. Pierre avait peut-être un petit peu plus d'âge, un peu plus d'embonpoint, ce qui fait qu'il courait un peu moins vite. Mais Jean est très respectueux de ce que Jésus a donné à Pierre. Il a nommé Pierre comme le responsable, celui qui doit veiller sur les autres. Donc, même si Jean arrive le premier au tombeau, il regarde, mais il n'entre pas. Il attend que Pierre entre lui-même pour constater les choses. Et c'est ensuite qu'il va entrer. Et la foi de Jean est simplement là. Il vit et il crut.
Il n'a pas eu besoin de voir le Seigneur pour croire qu'il était vraiment ressuscité. On se souvient qu'un peu plus tard, on va rencontrer Thomas. Thomas se trouve au milieu d'eux et tout le monde leur dit « Mais on a vu le Seigneur, on a vu le Seigneur. » Et Thomas va dire « Non, moi je ne crois pas. Si je ne mets pas mes mains dans les trous, dans son côté, je ne pourrai pas croire que le Seigneur est vraiment ressuscité. » Thomas n'avait pas cru uniquement par la parole de ses frères. Il avait dû voir de ses yeux, mettre les mains dans le côté de Jésus, dans ses plaies, pour se rendre compte qu'il était vraiment ressuscité. Jean, au contraire, quand il voit que Jésus n'est plus au tombeau, tout de suite, sa foi est éveillée. Il est comme plus sensible à ces événements et il va comprendre tout de suite que le Christ n'est pas disparu simplement, mais qu'il est ressuscité. Et c'est un peu la foi de Jean qui nous invite à croire au-delà de tout. C'est pas évident de croire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans un monde extrêmement rapide, un monde où tout le monde est un peu pressé, bousculé. On doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire une performance au travail. Et à ce moment-là, on n'a comme plus l'espace intérieur pour avoir une foi douce et tranquille. C'est alors que la foi de Jean prend un sens particulier pour nous. Jean est celui qui est capable simplement d'entrer en lui-même et de se rappeler les paroles de Jésus. Jésus avait dit 3 jours avant, « Je vais disparaître, je dois m'en aller, mais je vais revenir. Le Fils de l'homme doit mourir. » Alors il y a des apôtres qui disaient, « Non, 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 on ne veut pas ça. » Jean, lui, simplement écoutait tout ce que le Seigneur disait et était capable de comprendre, non pas dans sa tête, mais dans son cœur. Ce qui fait que le matin de Pâques, bien sûr, quand il arrive devant le tombeau vide, il comprend que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il a accompli la parole qu'il avait dite. Est-ce que nous, ce matin, devant un événement comme celui-là, est-ce qu'on est capable de dire, « Seigneur, je crois. Seigneur, ma foi est forte, ma foi est ferme, et je sais que tu es ressuscité. » Peut-être pour certains. Peut-être pour d'autres, vous allez dire, « Je n'ai pas la foi de Jean. Je n'ai pas cette foi qui peut croire au-delà de tout. » Et alors, c'est important de demander. La foi, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que je peux me donner moi-même. Je dois demander, « Seigneur, donne-moi la foi de Jean. » La foi tout simple du disciple qui a entendu ta parole et qui est capable simplement de l'accueillir dans son cœur. Demandons ce matin, avec Jean, cet apôtre magnifique, demandons d'avoir la foi simple d'un enfant qui a cru les paroles du Maître et qui est capable de constater maintenant que la parole est accomplie. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez que dans notre société, présentement, c'est une grande mode où on entend dire « je me choisis », puis puis je me moi, c'est incroyable. Écoutez bien cette pensée qui dit ceci. Tout le bonheur qu'il y a dans ce monde vient du souci des autres. Et toute la souffrance vient de ce qu'on ne se préoccupe que de soi-même. Et ça, c'est tellement vrai. Si on veut être vraiment heureux, il faut se tourner vers les autres et arrêter de se regarder le nombril comme si on était le centre de l'univers. Je pense que l'important, c'est de toujours prendre soin des autres. Et comme ça, nous serons heureux, j'en suis convaincu. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Comment ça se passait avec votre mère? Ça a toujours été feu, les l'eau, tout le temps. C'est toujours été moi la grande méchante, l'enfant qui était pas facile à vivre et tout. Mais je connais pas aucune petite fille qui vient au monde méchante puis qui mérite un tel traitement.